Bienvenue dans l'écoute, le podcast de 16 mai. Ici, on prend le temps d'écouter ce que notre peau, notre corps et notre expérience ont à nous dire. On explore avec des experts, des praticiens et des invités engagés les chemins du soin, de la prévention, de l'esthétique et de l'harmonie. Je suis Agathe Molinard, fondatrice de 16 mai, une maison lyonnaise de médecine, chirurgie esthétique et de bien-être global. Chez 16 mai, nous croyons profondément que prendre soin de soi ne devrait jamais être une injonction, mais une démarche consciente, personnalisée et respectueuse du corps. Alors aujourd'hui, on va parler du collagène, ce mot que l'on voit partout, ce complément que beaucoup consomment mais que peu comprennent vraiment. Pourquoi en prendre? À quoi ça sert? Comment bien le choisir? Et surtout, est-ce que c'est fait pour moi? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Erika Foggero, fondatrice de la marque de compléments alimentaires Combo, qui s'est donnée pour mission de proposer des produits de qualité avec une vraie exigence scientifique et une pédagogie claire. Avec Erika, on avait déjà fait un live sur Instagram qui avait rencontré beaucoup d'échos et aujourd'hui on va prendre le temps d'approfondir le sujet dans ce format qui permet d'aller plus loin, une discussion entre deux femmes engagées qui croient en la force du soin, de la conscience et de la prévention. Bonjour Erika, je suis ravie de te recevoir. Salut Agathe, je suis très contente d'être là. Est-ce qu'avant qu'on plonge dans notre sujet, tu peux un peu te présenter? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Erika, j'ai 37 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je suis la fondatrice de la marque de compléments alimentaires Combo, que j'ai lancée en 2020. Avec une certaine appétence pour les produits peau notamment, puisque j'ai commencé avec l'essentiel peau, puis enchaîné avec le fameux collagène. Et comme tu l'as si bien et si joliment dit, on essaye de proposer des produits de qualité et également de faire preuve de transparence et de pédagogie, parce que c'est un univers qui peut être un peu opaque. On a parfois un peu du mal à s'y retrouver. Et j'ai pour mission personnelle et professionnelle, on va dire, d'essayer d'y voir plus clair et d'emmener tout le monde avec moi dans cette quête du bien-être et du soin de soi via les compléments alimentaires. Beau programme. Avant de parler du soin de soi, justement, est-ce que tu pourrais juste me donner ta définition de la beauté? Alors oui, elle est un peu spéciale, peut-être plus entendable maintenant qu'il y a 5 ans quand on s'est lancé, mais pour moi, beauté et santé sont intimement liées. Euh, j'ai, j'ai toujours réfléchi à ma beauté personnelle ou à la beauté que je projetais chez les gens par un bon fonctionnement, un bon état d'esprit. Et surtout, ouais, en fait, un état de santé optimal. C'est d'ailleurs ce qui m'a plongée aussi dans l'univers du complément alimentaire. Okay. Après, au-delà de ça, je trouve que ça reste subjectif et c'est juste ce qui fait naître une émotion chez nous. Peut-être une pointe d'admiration aussi. Et tu sais, c'est drôle, c'est complètement anecdotique ce que je vais dire, mais mon sujet du bac était sur la beauté et à savoir est-ce que c'était une nécessité ou pas, tu sais. Okay. Et en fait, je pense que parfois on se pose trop cette question, est-ce que c'est superficiel ou pas, mais je pense qu'en fait la notion de beau existe depuis la fin des temps, la nuit des temps plutôt, et en fait je pense que ça fait partie de nos besoins, de notre quotidien, et que le beau n'est pas si futile parce qu'il nous permet aussi de vivre agréablement et de donner parfois nouvelle vie, nouveaux angles aux choses qu'on voit et qui nous entourent. Donc voilà, c'est un peu le melting pot de ce que le mot beauté m'évoque. Ok, génial, merci. Je voulais justement te demander comment tu en étais venue aux compléments alimentaires et au collagène. Tu dis que c'est la notion de santé. Oui, bien sûr. Il y a eu un déclic, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors moi, j'ai eu de l'acné. C'est mon histoire que j'ai déjà racontée, mais qui est vraiment très marquante. C'est que j'ai eu de l'acné de l'adolescente en l'occurrence, et puis après, ça s'est prolongé. Okay. Et j'ai pris pas des compléments pour le coup, mais des médicaments pour enrayer cette acné. Plutôt de l'acné d'adulte du coup. Et j'ai pas été encadrée de la meilleure des manières. Ça peut arriver, il y a des personnes qui sont très bien encadrées par des gens très compétents, c'est pas le sujet, mais moi c'était pas le cas. Et ça m'a créé pas mal de désagréments parce que prendre des antibiotiques ou des médicaments sur des durées inadaptées, prolongées, ça m'a créé un déséquilibre en interne. Donc j'ai eu une maladie inflammatoire auto-immune qui s'est déclarée. Bon, peut-être qu'elle était déjà là et qu'elle attendait que ça, mais en tout cas la réalité c'est que ça s'est déclaré. Et puis en plus je me suis rendu compte que mon acné disparaissait, revenait. Et donc, en fait, après 10 ans d'acné, entre mes 12 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, je me suis dit qu'il faut que
que je fasse quelque chose. Que je comprenne. Ce qui se passe. Et puis, du coup, je me suis penchée vers mon régime alimentaire parce que j'avais beaucoup de problèmes de digestion. J'ai essayé de me soigner en adoptant une alimentation spécifique parce que j'avais pas le choix, parce que j'étais en souffrance, pour être honnête. Donc, ce n'était pas par mode ou je n'avais pas le choix. Et en fait, ça a fonctionné. Okay. Et ça m'a non seulement redonné une certaine confiance en moi, ça m'a permis d'enrayer mes problèmes de peau. Le changement d'alimentation. Ouais. Okay. Bon, en tout cas, la réalité, c'est qu'après, c'est pas revenu. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas eu besoin, entre guillemets, de plus, même si c'est déjà potentiellement après, énorme. Parce que quand tu es jeune, c'est des réflexes à adopter qui sont qui sont pas fluides. C'est pas fluide au départ. C'est plusieurs mois où tu dois intellectualiser un peu comment tu t'alimentes, à chercher ce qui te convient ou pas, etc. Et en fait, ça m'a aussi procuré un mieux-être. Parce que comme je te l'ai dit, j'avais pas mal de soucis de digestion notamment, qui plus tard, je l'ai compris, puisqu'on en parle de plus en plus, mais c'était des soucis de dysbiose intestinale, de maladie de l'intestin irritable, etc. Et le fait d'adopter ce mode de vie et cette alimentation m'a rendu mieux, physiquement, mentalement. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à connecter santé et beauté, moi, tu vois. Et via la peau, qui est un peu, selon moi, à la frontière des deux, qui est un peu le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur. Et ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est vraiment très réel. Par exemple, on va parler d'une peau stressée, d'une peau fatiguée, d'état de peau, finalement, qui pourrait traduire parfois d'autres types d'états. Donc non, c'est comme ça que j'ai fait le lien entre santé et beauté, moi. Ok. Et tu es scientifique ? Enfin, je veux dire, tu as un profil... Alors, pas du tout. Non, okay. Je suis plutôt un profil business, marketing. Ouais, Je suis passionnée de cosmétiques. Et en fait, j'ai fait mes classes dans les grands groupes de cosmétiques. Ça a été très formateur. Et ça m'a permis ensuite de me lancer sur la création de ma propre marque. Et pour ce faire, j'ai dû réunir une équipe R&D qui m'a accompagnée, qui m'a permis de concrétiser cette vision et surtout de rester fidèle à cette vision parce que c'est un univers un petit peu obscur et opaque et justement quand on n'est pas scientifique ça peut être un challenge, pour être honnête, même quand on l'est d'ailleurs, quand on a un peu un fer de lance sur la transparence, l'éthique, le bon dosage, etc. C'est des combats qui sont très costaud à mener dans cet univers. Et donc, le fait de m'entourer de tous ces spécialistes, un peu, tu vois, un écosystème que j'ai mobilisé au besoin en fonction des formules, en fonction des challenges, ça m'a permis vraiment de faire que chaque formule est vraiment un travail un peu d'orfèvre, sur mesure. On va s'adresser aux bonnes personnes, on consulte tout un tas de personnes différentes à différents niveaux d'avancement. Et c'est ce qui fait que déjà on est un peu long parce qu'on n'a pas beaucoup de produits, mais aussi et surtout que nos formules sont assez pérennes et efficaces parce qu'on a tout ce travail en amont. Non, mais parce qu'effectivement, pour avoir suivi quelques marques de cosméto et de compléments alimentaires, il y en a aussi beaucoup qui se rapprochent d'un laboratoire, à qui ils font part de leurs souhaits et besoins. Exactement. Le labo leur propose une formule et on ne va pas vraiment plus loin dans la recherche, ce qui est quand même c'est ça. Potentiellement Et je trouve dommage, que c'est une définition de l'innovation qui n'est pas très fidèle au mot innovation et qui n'est pas fidèle en tout cas à ce que moi j'avais envie d'apporter sur le segment, à savoir la maîtrise de ce qu'on avale. Parce qu'il y a la cosmétique et la nutri-cosmétique, c'est aussi quand même ingérer des choses. Et donc, ça pose question de certains sujets en tout cas, moi, en tant que conso, que je me poserais peut-être moins en cosmétique. Ou à l'inverse, si je me les pose en cosmétique, pourquoi je ne me les poserais pas, ces questions sur du complément ? Les additifs, les conservateurs, la place de l'actif dans la liste des ingrédients. Si on en vient à se poser toutes ces questions-là sur les cosmétiques, pourquoi on ne se les poserait pas sur nos compléments alimentaires ? Des choses qu'on ingère, quoi. Complètement. Donc voilà, c'était un peu le postulat de départ. Ok. En tout cas, ça part d'une vraie problématique personnelle. Ouais. Ce qui fait que c'est quelque chose qui reste. Enfin, tu vois, c'est... cette passion un peu, c'est une vraie vocation, quoi, parce que ça fait écho à tout ce vécu aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le collagène ? Je suis très directe là, mais c'est quand même... moi, chez 16 mai, on nous en parle tous les jours. Ouais, tout le temps, on nous pose la question tout le temps, que ce soit à nos facialistes, à nos médecins. Est-ce que je dois prendre du collagène ? Enfin, tout le monde, en fait, depuis quelques temps, maintenant, quand même, on entend parler, se pose la question. Mais en fait, je ne suis pas certaine que les gens sachent vraiment ce que c'est. Quel est le rôle que le collagène joue dans notre peau, et pas que dans notre peau d'ailleurs. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ? Bien sûr.
Alors, de manière la plus simple possible aussi, parce que voilà, en fait, le collagène, c'est une protéine. Les protéines, c'est un peu ce qui est à la base de notre alimentation et aussi à la base du bon fonctionnement de notre corps. Et chaque protéine, en fait, elle est découpée. Et en fait, quand on se penche sur la composition d'une protéine, il y a plein de petits acides aminés. Et il y a plein de types de protéines différentes. Il y a la kératine, il y en a plein d'autres. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque protéine, elle a sa propre chaîne d'acides aminés. Vous voyez ? Et en fait, sur le collagène, il y a une chaîne très spécifique d'acides aminés. C'est-à-dire que le collagène, c'est une protéine qui va contenir des acides aminés qu'on ne retrouvera pas ailleurs, comme l'hydroxyproline par exemple. Ok. Ça, c'est important de le comprendre pour la suite, et c'est ce qui va déterminer le choix et la sélection de notre collagène. Ensuite, donc comme j'ai dit, c'est une protéine qui est extrêmement abondante dans notre corps. Naturellement, que ça veut dire qu'on dit dans le jargon, on synthétise en autonomie cette protéine. C'est ce qui fait qu'on a la peau rebondie, que nos articulations, nos tissus, nos vaisseaux sanguins fonctionnent bien et sont en santé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand notre corps commence à vieillir, attention, le chiffre très tôt, donc 25 ans à peu près, mais en fait c'est vraiment pas, c'est le vieillissement aussi un mécanisme physiologique. En fait, il repriorise quoi, ça tout doux. Et en fait, la synthèse de collagène commence à être reléguée à l'arrière-plan, je dirais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, notre corps va être sollicité, c'est la manière dont je le schématise, pour remplir plein d'autres fonctions. Et puis il va avoir moins d'énergie, donc il va se concentrer sur les prios. Et en fait, en gros, le collagène va être mis de côté. Et en fait, il va y avoir une différence qui va se créer entre notre besoin pour maintenir la santé de nos tissus, grosso modo, versus la capacité du corps à en créer. Et en fait, c'est ce déficit, ça crée un petit déficit. Donc à partir de 30 ans, on a les premières rides qui arrivent, etc. Et plus on va avancer en âge, plus ce déficit va se creuser. Et c'est ce qui explique les fameuses premières rides plus marquées à partir de 40 ans, etc. pour avoir finalement un vrai relâchement à 50, 60 ans, etc. Donc en fait, c'est pas, quand on dit les réserves de collagène s'épuisent, c'est plus le déficit qui se crée entre notre capacité à le synthétiser et les besoins. Parce qu'en plus, c'est comme une machine. Plus les tissus sont sollicités, plus ils ont tendance à s'user. Encore une fois, je schématise. Et pareil pour notre peau, on vit en fait, et donc plus on en aurait besoin en fait, si tu veux, et c'est l'inverse qui se produit. Donc ça, c'est un peu ce qu'est le collagène. Et après, le collagène, c'est ce qui va contribuer majoritairement à l'élasticité de ta peau, à sa fermeté. Après, le collagène, il a besoin d'acide hyaluronique, de céramide et d'autres choses pour remplir sa fonction de manière optimale, mais c'est le composant essentiel des éléments fermeté, élasticité et côté lisse de ta peau. Et les autres tissus? Tu parlais d'autres tissus? Il y a les cartilages, il y a les vaisseaux sanguins, les membranes. En fait, tout ce qui est tissu, tendons, etc. est composé à majorité de collagène. Et il y a aussi beaucoup d'acide hyaluronique dans l'histoire. Petite anecdote, c'est aussi pour ça que parfois il y a des formules qui sont aussi à base d'acide hyaluronique, parce que c'est juste que c'est pas les mêmes fonctions, c'est pas le même ingrédient, donc chaque marque a son... Oui, tu veux dire il y a des formules qui cumulent en fait. Il y a des formules pures. Combo, c'est le collagène que vous proposez, c'est du collagène pur. C'est un choix que vous avez fait. Et après, il y a effectivement d'autres marques qui vont dire en gros, on y met du Q10. C'est ça, exactement, c'est ça. Mais en tout cas, le collagène, c'est ça. Et on s'est rendu compte... au fur et à mesure des études qui ont été menées, puis des habitudes de consommation, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un actif qui a été très impopulaire dans le milieu médical et qui, en fait, a vu son écho et son premier écho, en fait, par les usages. C'est-à-dire, le collagène, c'est vraiment démocratisé, sa consommation s'est démocratisée parce que des personnes se rendaient compte que le fait d'en consommer leur apportait quelque chose et créait une différence. Et donc, en fait, c'est une très, très grosse molécule, c'est une grosse protéine, et qui, pour être vraiment absorbée lorsqu'elle vient de l'extérieur, c'est tout un travail. C'est pas évident. C'est vraiment ton corps pour la décomposer, la redigérer, et pour qu'il se passe quelque chose ensuite au niveau de tes cartilages, de ta peau, etc. Il faut quand même une sacrée dose.
Donc ça, c'est la première chose. Il faut des quantités assez conséquentes quand tu considères la molécule de collagène telle qu'elle est initialement, c'est-à-dire dans sa taille initiale, c'est-à-dire très grosse. Mais ça, tu vas nous expliquer, je pense, comment on Ouais. fait pour le choisir, justement. Mais tu disais, justement, que c'est les usages qui l'avaient démocratisé. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de phénomène de mode, en tout cas qu'on en entend parler depuis quelques années. Ouais. Avant, ça n'était pas consommé. Enfin, c'est quoi ce mouvement qui arrive? C'est-à-dire qu'on n'avait pas conscience qu'on en avait besoin, ou en fait que c'était pas la priorité, Franchement, ou qu'il y a une mouvance sur la peau et que du coup ça change. Je vais être honnête avec toi, je connais pas les origines. Okay. Moi, la manière dont j'appréhende ta question, c'est que je sais que en fonction des cultures, il y a quand même, notamment dans certaines cultures asiatiques, pas toutes, mais certaines, il y avait quand même, c'est des cultures aussi qui ont beaucoup travaillé des recettes ancestrales, où en fait, la consommation de cartilage, les fameux bouillons, les bouillons, la manière de consommer ce qui est issu de l'animal est très répandue. C'est des secrets qu'on se transmet pour la bonne santé, pas que pour la beauté, enfin, c'est même pour la santé. Et ça fait partie des réflexes d'hygiène de vie quotidien, hebdomadaire. Ça, c'est un sujet. De là à le lier au fait qu'en général, dans ces cultures-là, on voit que les gens ont des belles qualités de peau et tout, pourquoi pas? Moi, j'aurais tendance à dire que... Les Asiatiques ont quand même une peau qui évolue de manière, je trouve, incroyablement bien. Je pense qu'il y a plein d'autres facteurs, mais que en tout cas, ça participe. Pour moi, c'est une pratique ancestrale, tu vois, comme parfois beaucoup de choses. Enfin, après, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le côté démocratisation des premières personnes qui ont commencé à s'y mettre et à se dire, ok, voilà. Après, quand tu te dis que c'est quand même la protéine, la principale composante de ta peau, de tes tissus et finalement une des principales protéines de ton corps, de ta peau, peut-être que... c'est quand même un espèce de maillage intérieur. Quoi. Ah ouais. Donc en fait, cette donnée, elle existe depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Donc effectivement, il y a plein de personnes qui ont dû faire le rapprochement en disant, alors il faut peut-être que j'en consomme. C'est ça, mais on va dire, il y a quand même 10 ans, il n'y en avait pas sur les rayons des pharmacies. Non, là, 10 ans... quoi. Non, il y avait dans les pays anglo-saxons, comme d'habitude, l'Australie, les États-Unis. Et toi, par exemple, donc le premier produit que tu as lancé avec Combo, c'était l'Essentiel Peau, certainement pour répondre à cet équilibre, pour ta peau et puis celle d'autres personnes qui avaient les mêmes sujets. Tu nous parleras peut-être de l'Essentiel Peau parce que c'est un produit qui est hyper intéressant, je trouve. Et pourquoi toi, tu t'es intéressée spécifiquement au collagène? Alors, c'est pareil. Donc, mon analyse, elle reflète ma démarche sur Combo. C'est-à-dire que sur l'Essentiel Peau, quand j'ai commencé à travailler les développements, on était en 2017. Et moi, à titre scientifique, c'est-à-dire, je trouvais que j'étais pas sûre de l'efficacité de l'apport en collagène extérieur. Ok. En sachant que scientifiquement... c'est encore border. Enfin, moi, pour en avoir parlé à des médecins qui, pour le coup, sont très basés sur les études scientifiques, on se dit que ça ne peut pas faire de mal. Certaines études montrent quand même qu'il y a un rôle à jouer, mais on n'est pas non plus sur des études qui disent qu'en fait, il est spécifiquement essentiel de supplémenter. Enfin, ou je dis une bêtise. Non, c'est ça. C'est ça, et c'était d'autant plus le cas il y a 7 ans, tu vois. Donc moi, j'avais pris avec des pincettes ce sujet et j'avais plutôt travaillé avec l'Essentiel Peau sur des complexes qui vont aider ton corps à fonctionner de la meilleure des manières, en préservant les mécanismes internes, en donnant les cofacteurs nécessaires, donc vitamine C, etc., qui vont permettre au corps de puiser et de booster certains types de mécanismes, dont la synthèse de collagène. Et j'avais beaucoup travaillé sur les dosages en élastine, acide hyaluronique, pour travailler cette élasticité, cette fermeté, mais via des actifs que je trouvais plus objectivés. Tu vois, mais j'avais encore quelques doutes sur le collagène. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des années, la consommation s'est démocratisée et mes clientes me le demandaient. Et elles me disaient, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous n'avez pas fait, etc. Et donc, je me suis replanchée sur le sujet. Et entre-temps, il y avait des nouvelles études qui avaient été menées. Il y avait aussi des fournisseurs qui s'étaient penchés sur la question en essayant de travailler sur ce point que je te mentionnais avant, qui est la taille de la molécule, qui intellectuellement, ça nuit un peu à l'absorption, à l'efficacité. Et donc, j'ai découvert des choses nouvelles. Petite parenthèse, il y a aussi un sujet sur le collagène, c'est que c'est pas très bon.
Moi, en ayant testé, je me disais, mais bon, ça va être un petit peu dur à consommer. Et donc, je me disais, peu importe le complément alimentaire qu'on doit prendre, il faut que ce soit un geste simple et facile à intégrer dans notre quotidien. Et là, en l'occurrence, avec les collagènes, à l'époque que j'avais découvert, ce n'était pas le cas. Et là, je commençais à avoir des choses où je me disais, OK, bah, moi, en tant que personne, je pourrais peut-être le prendre tous les jours. Donc, peut-être que pour mes clientes, ça serait OK. Parce que le secret du collagène, comme on l'a dit, il est impliqué dans tellement de choses. La synthèse, en fait, c'est qu'il faut le consommer au quotidien. Non-stop. Si tu te bases sur le mécanisme scientifique, oui. Parce que souvent, on entend que les compléments alimentaires, de manière générale, alors il faut quand même une certaine durée pour avoir un effet potentiel, mais qu'il faut aussi créer des cycles et savoir faire des petites pauses. Là, c'est différent. En fait. Ouais, là, c'est un peu différent. Okay. D'où aussi mon analyse qui est qu'il y a les premières marques qui ont adopté cette molécule, je dirais, sont des marques très lifestyle. En fait, l'enjeu du collagène, c'est de multiplier les modes de prise et les occasions d'en prendre. Parce que, vu les quantités dont on a besoin, vu les challenges d'absorption qu'on a et vu l'enjeu du mécanisme qu'il y a derrière, bah, il faut multiplier et poursuivre la prise au quotidien. C'est comme tout, il y a des personnes qui te diront qu'il vaut mieux prendre une ampoule de vitamine D tous les 3 mois. Il y en a d'autres qui te diront qu'il vaut mieux en prendre un peu de microgrammes tous les jours. Enfin, chacun a sa philosophie. Je pense qu'il y a des démonstrations dans les deux sens. Là-dessus, il y a de l'étude qui montre quand même que sur la vitamine D, il vaut mieux le prendre tous les jours. Parce que c'est beaucoup plus stable dans ton corps. En revanche, encore faut-il le prendre tous les jours. Et donc, si tu ne le prends pas tous les jours, il vaut mieux prendre l'ampoule. Bon, mais il y a une étude. C'est toujours comme ça. Donc, non, sur le collagène, je me suis dit, OK, là, il se passe des choses, et notamment sur la capacité de certains laboratoires et fournisseurs à réduire la taille de la molécule. Oui, donc ça, l'enjeu, c'est que cette protéine, elle est énorme, que si elle reste énorme, en fait, notre corps ne l'absorbe pas. Ouais, donc, tu as beau en prendre, voilà, en gros, ouais. Donc ça fait partie des premiers critères de choix d'un collagène. Ou en tout cas, l'absorption est difficile à démontrer, parce que qui dit absorption, c'est déjà, ça joue au niveau intestinal. Qui dit absorption, dit aussi capacité de ton intestin à le découper. Plus c'est gros, plus ça va être très dur à découper dans la bonne taille in fine. Et en plus, encore une fois, c'est un schéma, mais le but de l'absorption, c'est que ça passe dans le sang pour qu'ensuite le sang apporte aux organes concernés. Et donc, en fait, quand tu es sur une taille de départ énorme, on sait que l'absorption in fine va être réduite. Cette taille, c'est les fameux Dalton ? Voilà. OK. Et en fait, il y a encore quelques années, les tailles standards des produits qu'on trouvait sur le marché, c'était 15 000 Dalton, 10 000, 12 000, voire plus. Okay. Et grâce au procédé d'hydrolysation, les laboratoires ont mis en place un système de découpage du collagène en peptides et pour ça on parle des peptides de collagène de plus petite taille. Et là on arrive jusqu'à 2000 Dalton, donc c'est considérablement réduit. Et c'est ce qui a permis aussi de démontrer la capacité du corps à mieux absorber ces peptides. Parce que le collagène avait été prédécoupé en fait. Ça, c'est le premier critère de choix. On va, je pense, avoir les critères de choix tout au long de notre échange, mais je crois que c'est assez important pour les gens qui nous écoutent. Donc, idéalement, 2-3 000 Dalton, si j'entends. 5 000 déjà, c'est bien. OK. Après, ça, c'est très opaque, mais d'où l'importance de l'affect avec la marque aussi. Mais les procédés d'hydrolysation peuvent varier en fonction du laboratoire. Et donc, c'est comme un mode de cueillette, un mode de production, en fait. Et sur le collagène, c'est pareil. Il n'échappe pas à la règle. Et donc, le procédé mis en place spécifiquement par ton fournisseur va impacter la qualité finale du collagène. Moi, je l'ai appris aussi sur le tas. Et donc, c'est pour ça, par exemple, nous, à chaque lot, on fait un aminogramme. Et donc, je reviens à mon hydroxyproline du début. Parce qu'en fait, on s'assure que le collagène possède toutes ses propriétés et toute sa composition en acides aminés originelle. Qu'elle n'est pas perdue. Qu'elle n'est pas perdue ou dénaturée par l'hydrolyse. Et en fait, ça, c'est assez clé. Parce que, en fait, aujourd'hui, si on veut vraiment être dans le bon choix, il faut regarder si c'est des peptides hydrolysés, mais aussi, éventuellement, si la marque a fait des aminogrammes ou pas. Je sais que c'est un peu too much de dire ça, mais c'est la réalité. Comment on le sait, ça ? Soit ils le disent, nous on le dit. Ouais, OK. Soit on demande. Mais en tout cas, qui dit indiqué hydrolysé sur le pack ne veut pas dire même niveau de qualité. OK. Et le prix aussi peut être un indicateur.
Ok. Parce que, en fait, aujourd'hui, on voit des prix ultra compétitifs sur le collagène avec des peptides hydrolysés. Mais encore faut-il connaître la qualité de l'hydrolysation et du procédé derrière. Ok. Ça, c'est une variable, voilà, un peu pour rentrer dans le détail. Ok. Et dans le dosage, qu'est-ce Bah, qu'il faut prendre? Alors, je crois qu'il y a différents dosages en fonction de la peau. En fait, Ouais. Déjà, il faut connaître son besoin. Oui. Tu vas pas avoir le même dosage si tu cherches un bénéfice articulaire qu'un bénéfice juste peau. Si on cherche un bénéfice au niveau des articulations, les seules études disponibles vraiment sont menées sur 10 à 15 grammes par jour. Ok. Donc beaucoup. Beaucoup. Peu importe, peptides de type 1, hydrolysés ou pas, il faut beaucoup. Sur la peau, aujourd'hui, on arrive à démontrer des signes d'efficacité significatifs dès 3 grammes. En tout cas, par exemple, nous, c'est le dosage qu'on a choisi pour être plutôt sur quelque chose de juste, mis en face du bénéfice et du besoin peau. Mais tu peux aussi monter à 5 grammes, 10 grammes, pareil, en fonction de la qualité. En réalité, si tu prends 10 grammes, tu auras des effets sur tes articulations et sur ta peau. Oui, bien sûr. Et alors, pourquoi pas forcément proposer 10-15 grammes en se disant, en réalité, on en a besoin pour tout notre corps, et donc pourquoi se limiter qu'à la peau? Alors moi, en fait, je voulais aussi proposer un prix juste et aussi une consommation juste du dosage. Parce que notre parti pris, c'est vraiment d'être dans la consommation raisonnable. Et ça reste une protéine à digérer. Et j'aime pas le sujet de la surenchère. Et c'est aussi, tu vois, c'est lié aussi à la démarche de l'essentiel peau global. En fait, il n'y a pas que le collagène dans la vie, il y a aussi plein d'autres choses à faire. Et donc, pour moi, c'était pas en lien avec la marque d'être dans la surenchère du dosage. Donc, on me proposait... Moi, j'avais des démonstrations d'efficacité avec des études sérieuses des 3 grammes. J'ai choisi cette voie-là. Par souci d'éthique intellectuelle dans ce sens-là. Et aussi, c'était ma manière aussi à moi de dire que en fait, ça va contribuer, ça va considérablement aider. Mais comme n'importe quel complément alimentaire, ce n'est pas une molécule miracle. Et c'est tout un écosystème de choses à mettre en place, pas forcément compliqué, hein, mais la skincare, l'alimentation, les gestes essentiels. Hein. Je parle d'alimentation, de sommeil, de bien boire, un peu de sport, enfin voilà, mais j'avais pas envie qu'on mise tout sur le collagène. Ouais. Donc c'était une manière d'affirmer notre positionnement et on est vraiment sur le dosage le plus juste, nous. Ok. Il y a des types de collagène, type 1, type 2, type 3. C'est ça. Alors bon, je vais te dire un truc. Moi, j'ai rencontré un professeur récemment qui m'a dit, mais en fait, ça sert à rien. C'est les types. En fait, c'est du collagène. Les acides aminés, marqueurs clés du collagène, dont l'hydroxyproline, c'est dans tous les types. Ok. Voilà, c'est juste des petites chaînes qui varient, etc. Mais grosso modo, vaut mieux un type 1 d'excellente qualité. En fait, il agira quand même sur ton cartilage. Enfin, tu vois. Ah ok, parce qu'effectivement, moi j'avais en tête qu'il y avait des types. Ok. Non mais c'est intéressant. Voilà, donc en fait, encore une fois, c'est plutôt une question de mouvance et de mouvance, de croyances médicales, d'études récentes ou autres, et d'école en fait. Ouais, pas facile du coup pour les consommateurs de se retrouver au milieu. Mais après, moi je dirais que le type 1, c'est la valeur sûre, puisque c'est la forme la plus abondante dans notre corps. Et après, il y a les type 2, type 3, type 4 qui vont aussi... C'est différents types de protéines de collagène. Voilà, ça, elles ont des structures d'acides aminés, la même base, et après, il y a des variables. D'accord. À date, on connaît plus de 28 collagènes dans notre corps, mais en fait, c'est que ceux qu'on connaît, donc il y en a plus, mais par contre, à l'inverse, on sait que le type 1, c'est la version la plus abondante. Donc il y a des spécialistes qui disent prenez type 1, voilà. Ou alors, enfin voilà, c'est pas le sujet. En gros, tu fais pas d'erreur avec le type 1, mais ce qu'on est en train de se dire, c'est que potentiellement, les autres types sont pas forcément exclus. Ça, c'est pas un critère de sélection absolu. En tout cas, pas pour moi. Ok. Pas pour moi. Et il y a un autre sujet, c'est l'origine. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Mettons les pieds dans le plat. Le collagène, c'est d'origine animale. Ok, donc ça veut dire quoi? C'est du cartilage, donc soit bovin, soit marin. Donc marin égale poisson, crustacé. Et je pense qu'il y a un très gros enjeu sur la provenance de ton collagène, parce qu'en fait, rapporté aux enjeux qu'on a environnementaux et éthiques de nos jours, la filière du collagène est clé. Par exemple, aux États-Unis, on utilise beaucoup plus le collagène bovin. En tout cas, on a utilisé beaucoup plus le collagène bovin. Mais il y a eu des scandales
sanitaires qui nous ont pas touchés ou qui n'ont pas trouvé écho en Europe et en France, parce que les scandales sont intervenus il y a encore plusieurs années de ça, et nous, on parlait à peine de collagène, tu vois, donc c'était pas synchro. Mais bon, voilà. Et il y a aussi eu le sujet que le collagène marin serait potentiellement plus assimilable, donc avec une forme légèrement inférieure et plus en affinité avec la peau et le corps. C'était un des sujets. Ok. J'ai pas d'avis. Ok. Je suis pas, voilà. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on s'est d'abord tourné vers le marin. Et moi, personnellement, pour la marque, en faisant mon étude de sourcing, mes audits de fournisseurs, suivant notre cahier des charges qu'on a, me suis rendu compte qu'en termes de transparence, c'était beaucoup plus facile de sourcer un collagène marin éthique que bovin. Voilà. La première chose, il y a des filières, il y a des labels, il y a la possibilité de faire de l'upcycling en recyclant des arêtes et des cartilages issus de la pêche, mais c'est des déchets de l'industrie agroalimentaire, on va dire. Donc en fait, je trouvais ça plus éthique et plus responsable de me tourner vers le marin. Okay. Mais c'est vraiment un sujet, et moi je trouve que quand on souhaite avoir, déjà pour son corps, donc il y a le côté environnemental, mais il y a aussi le côté qualitatif de ce qu'on ingère. Tu ingères quelque chose, donc si c'est pour ingérer quelque chose, effectivement, avec... Je discutais avec des personnes fans de collagène qui disent non mais moi c'est même pas une question, je prends quelque chose de labellisé à minima, parce qu'en fait mon corps n'est pas une poubelle, et quand on sait les challenges qu'il y a dans les filières même de la pêche aujourd'hui, je préfère faire attention à la provenance exacte de mon collagène. C'est la réalité. Et puis souvent, tu sais, le fournisseur qui va labelliser sa filière et qui va être transparent, ça va être aussi le fournisseur qui va être capable de démontrer que qui va être ouvert au fait que tu mènes des tests supplémentaires. Ouais, ce qui est le cas de ton fournisseur. Voilà. Et au fait que tu testes, par exemple, systématiquement la présence de métaux lourds, etc., parce que c'est un sujet aussi. Oui, bien sûr. Donc, la filière est clé dans n'importe quel produit qu'on consomme, on le sait aujourd'hui, mais quand on est dans la filière animale, je trouve que le sujet... Non, puis là où tu as raison, c'est que si c'est pour faire attention aux pommes qu'on mange le week-end, voilà, et qu'on ingère tous les jours collagène qui soit pas très quali pour le corps d'un point de vue... à ce niveau-là, c'est un peu dommage. Quoi. Ouais, et puis... en fait, quand même, ça serait bizarre de faire des élevages, c'est un peu horrible, mais il faut se mettre face aux choses, juste pour faire notre collagène. Donc, je pense, en tout cas, pour nous, c'est un critère. De choix de ton fournisseur. Quoi. Exactement. Est-ce que du coup, on a fait le tour de comment bien choisir son collagène ? Je crois que oui. On a parlé du poids moléculaire, du type, du dosage. Et de la provenance. Donc, trop bien. Les effets qu'on peut attendre sur le corps. Donc, on vient travailler l'élasticité. Pour les articulations, ça agit sur les douleurs articulaires ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'en parle pas trop parce que, voilà, pour avoir... l'éthique scientifique nécessaire, je sais qu'il faut beaucoup de dosage pour atteindre les cartilages. Ceci étant dit, nous, on a beaucoup de clientes qui ont ressenti une différence sur leur santé articulaire, notamment le matin, avec ce dosage-là. Encore une fois, je pense qu'il faut toujours contextualiser la prise et la mettre en relation avec la qualité du produit. Enfin, en fait, vaut mieux pas beaucoup ou une dose raisonnable de quelque chose d'extrêmement bien pris en charge par ton corps et de qualitatif versus une très forte dose de quelque chose de bas de gamme. Enfin, tu vois, à mon avis, l'équation, ça revient à peu près au même, c'est nul, quoi. Tu vois, donc voilà. Je trouve que, moi j'en prends depuis des mois, voire maintenant des années. Personnellement, je vois pas l'effet sur ma peau. Ouais. Je le fais en prévention parce que je suis convaincue de l'intérêt. Et donc, tous les matins, c'est un peu mon réflexe. D'ailleurs, intéressant, ça m'a mis dans une logique de verre d'eau. C'est-à-dire que je commence par boire un verre d'eau le matin quand je me lève. Parce que c'est un geste essentiel, voilà. Ça. Et en fait, je trouve ça chouette parce que du coup, c'est la première chose que je fais. Je prends mon collagène dans un grand verre d'eau. Et moi qui ne bois jamais, tu vois, c'est déjà ça de gagner dans la journée. C'est parfait. Donc, je trouve que ça amène potentiellement des petits rituels, en fait, qui sont intéressants. Mais voilà, moi, je vois pas d'effet sur la peau. Je suis pas capable, en fait, de le ressentir. Peut-être que j'écoute pas aussi suffisamment mon corps, mais... Pourquoi certaines ressentent cet effet, pourquoi d'autres moins ? Est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs qui ont plus ou moins l'effet ou... Moi, ça fait partie de la subjectivité de la chose, mais je pense que ça va dépendre de ton corre, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis de l'écoute que tu as aussi. De l'écoute que tu as aussi, ton niveau d'attente, de ton contexte global. Moi, par exemple, je prends tout le temps l'essentiel peau. Donc, tu vois, pour arriver à avoir une différence supplémentaire sur de l'élasticité, etc., bon,
long. J'étais un peu sceptique au début. Et en fait, je trouve que ce qui est sympa, moi, par exemple, avec le collagène, c'est que je trouve que ça va vite. Je trouve qu'au bout de 15 jours, je vois quand même que j'ai fait une cure. Après, moi, dans mon équipe, la plupart m'ont dit qu'elles trouvaient qu'elles avaient une peau même contre, plus lumineuse. Je ne sais pas si ça a vraiment un effet. Tout à fait. Ouais. Par contre, il y a 2 choses qui, du coup, pour moi, font écho là, pour donner aussi des clés d'analyse. Tu vois, c'est qu'en fait, tout dépend de la formule que tu vas consommer. Alors, la tienne. Ouais, bien entendu, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, tu te dis, mais moi, ça m'a changé la peau. Mais qu'en fait, quand tu te penches sur la composition aussi, en fait, c'est pas du collagène que tu prends, c'est vitamine C, acide hyaluronique, etc. Enfin, en fait, il y a tout un tas d'autres choses qui vont pas te donner la vraie perception de l'efficacité du collagène. Tu vois, en fait, ce qui va faire la différence, c'est la formule spécifique que tu as consommée. À l'inverse, moi, comme j'aime bien... pas responsabiliser, mais donner les cartes en main en toute transparence, etc. Moi, je préfère sur des ingrédients comme ça, dont la consommation est assez challengeante, etc. Déjà fournir la meilleure forme possible. Petite parenthèse, tous les cofacteurs du collagène ou autres, notamment la vitamine C, sont des actifs vitamines en l'occurrence très fragiles. Donc, nous, on n'en a pas, parce qu'en fait, la vitamine C, c'est complètement fake de dire que dans ta formule, il y en a. Tout simplement parce qu'elle résiste pas à la chaleur, elle résiste pas à l'air. Enfin, c'est un challenge énorme. Et je voulais en mettre, mais j'ai pas trouvé à date de molécules suffisamment stables pour l'afficher sur mon pack et savoir qu'au bout de 12 mois, 24 mois ou autre, elle est toujours dedans. Et surtout quand tu l'ouvres et que tu la mets dans le chaud. Tu vois. Donc en fait, c'est aussi pour ça que moi, l'éthique intellectuelle a fait que j'avais pas envie de le mettre juste pour le mettre. Et du coup, ce que tu dis, c'est responsabiliser en disant, ok, moi je vous propose un collagène pur, et ensuite vous allez l'adosser en fonction de vos besoins, à ce que vous voulez. Mais par contre, quand tu parles de cofacteurs, c'est quand même qu'il y a une efficacité supplémentaire associée à d'autres molécules, c'est ça? On sait scientifiquement que le cofacteur principal de la synthèse de collagène, donc ce qui déclenche la synthèse de collagène dans ton corps, c'est la vitamine C. Donc ça, c'est un fait. C'est juste que moi, par exemple, je préfère proposer un complexe de vitamine C assez abouti, propriétaire de la marque, dans l'Essentiel Peau, dont je sais que ce sont des capsules et que la vitamine C est stable et que tu as le bon dosage. Et proposer le collagène comme ce qu'il est, en fait, pour moi, c'est-à-dire un formidable booster. C'est-à-dire, côté une problématique cheveux, une problématique digestion, une problématique peau ou autre, en fait, tu vas prendre ton collagène et puis tu vas le combiner avec d'autres choses. Et c'est là où, en fait, tu vas vraiment pouvoir agir sur ta problématique. Et tu personnalises, en fait. Tu personnalises. Voilà. Mais pour moi, l'enjeu, c'est que le collagène, ce secteur est tellement opaque et un peu pas facile à comprendre que du coup, on a pris le contre-pied et on a fait vraiment une molécule pure, sans aucun additif, sans aucun cofacteur, pour que les gens puissent vraiment consommer leur collagène selon leurs envies, selon leurs besoins, et surtout au quotidien. Moi, j'aime bien l'idée de responsabiliser. Tu vois, je trouve que... Et c'est pour ça que je disais que tu étais dans une démarche aussi de pédagogie. Alors, évidemment, tout le monde pose cette question de qu'est-ce qu'il faut prendre. Et en fait, on attend la parole de l'expert qui va trancher et donner la ref à prendre. Mais en réalité, je trouve vraiment intéressant de responsabiliser, parce que ça permet aussi de comprendre, d'écouter. Et je trouve que finalement, le fait que tu responsabilises ou le fait d'apprendre à lire une étiquette, parce que tu en parlais tout à l'heure, c'est quand même une autre façon de reprendre du pouvoir aussi sur ce qu'on met dans notre corps, sur ce qui va nous faire du bien. Donc j'aime bien cette démarche-là. Ouais, puis tu sais, comme on se l'est dit, l'enjeu du collagène, c'est de pouvoir être consommé au quotidien. Ouais, et du coup, tu as plus de sens, en fait. C'est pas, j'allais dire de plaisir, non, parce que je peux aussi du plaisir de consommer du collagène. Enfin, c'est pas un problème. Il peut ne pas avoir de goût, donc il n'y a pas de... Mais effectivement, tu le fais différemment. Je trouve que tu t'engages autrement quand tu comprends pourquoi tu le prends. Exactement. Et puis, pouvoir recommander les yeux fermés un collagène, enfin un complément alimentaire à prendre quotidiennement sans besoin de faire de pause, etc. Pour moi, ça impliquait aussi de faire un collagène simple, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, la réalité scientifique, c'est le besoin de consommation régulière, quotidienne et prolongée. Et auquel cas, vaut mieux faire quelque chose qui ne soit pas trop opaque ou trop complexe. Parce que sinon, c'est là où tu peux avoir des soucis de combinaison ou des nécessités de faire des pauses. Ou, tu vois, donc c'était aussi dans
de ce point de vue-là, que sur cette formule-là, je l'ai abordé de cette manière. Ouais. Non, mais hyper intéressant. Et puis de toute façon, pour juste revenir au basique, hein, on avait nos études cliniques qui présentaient des résultats géniaux. Et moi, je vois pas pourquoi je rajouterais des trucs alors que déjà comme ça, c'était canon. Ouais, en gros, t'allais pas rajouter pour faire du marketing. Ouais, quoi. non, pas du tout. Voilà, donc si c'est pas vecteur d'efficacité réelle et démontré, je voyais pas trop l'intérêt. Et est-ce que tu ressens pas un enjeu d'éducation sur la nécessité de prévention? Parce que justement, je trouve que on a tous et toutes tendance à se réveiller au moment où on a le problème qui arrive, c'est-à-dire au moment où on sent que c'est moins ferme, qu'il y a des rides et potentiellement, en fait, il aurait été pertinent de se réveiller plus tôt. Moi, je le vois chez 16 mai, tu vois, on a des soins incroyables sur de la radiofréquence, du laser frax qui viennent travailler la qualité de peau. Alors en fait, et la plupart des personnes viennent au moment où elles sentent qu'il y a un problème. Alors qu'en réalité, c'est génial de le faire à 35 ans quand ta peau va très bien, parce que tu la supportes, quoi. Ouais. Comment tu gères ça? En fait, je vais te dire, à mon avis, il y a quand même une certaine réémergence du complément alimentaire depuis quelques années, aussi parce que les formes, les molécules, les manières de travailler les formules sont encore plus performantes qu'avant, et ça permet d'avoir une perception de l'efficacité plus rapide. Donc en fait, la réalité, c'est aussi celle-ci, c'est que la prévention, soit tu es hyper éduqué et tu le sais qu'il faut, pour plein de raisons, soit tu as vu tes parents le faire, ta maman, soit tu es scientifique, ou tu es issu du secteur de la santé. Voilà. Mais en fait, la prévention, ça se joue sur des dizaines d'années, des années en tout cas, pas des semaines ni des mois. Donc c'est toujours une dimension très challengeante pour nous. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que, en fait, c'est un peu la même chose qu'une crème. En fait, tu vois, que ce soit crème solaire d'ailleurs ou crème hydratante, on est capable de se dire qu'il faut réappliquer tous les matins une crème pour aider notre peau à se protéger ou autre, parce qu'on est capable d'intellectualiser que sans cela, on va avoir un inconfort immédiat et aussi un souci sur le long terme. Ouais, alors tu vois, nous on bosse dans l'univers du bien-être, de la santé, de la peau, et donc toutes les deux, je pense, on applique de la crème 50 tous les matins. Mais enfin, autour de moi, c'est... Alors, évidemment que ça évolue, je trouve que j'ai de plus en plus de personnes dans mon entourage qui le font comme étant un réflexe, mais régulièrement, quand je dis que tous les matins j'applique une crème solaire, on me répond... Oh là là, non, ça colle. Ah non, alors en fait, je t'explique. Il y a d'autres manières. Il y a plein de crèmes aujourd'hui très fluides, il n'y a pas de souci. Et surtout, ce n'est pas un sujet. Même si ça collait, en fait. Mais il faudrait. Et je pense qu'on a une vision un peu faussée, toutes les deux. Oui, qu'on est un peu dans notre truc. Parce que moi, je pense qu'il y a des gens qui se mettent à appliquer de la crème solaire quand leur dermato a expliqué qu'en fait, là, on était à un stade où il y a un petit cancer de la peau qui vient d'arriver. Et qu'en fait, la prochaine fois, faut désormais faire attention. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Tu vois, je trouve Mais je trouve que la prévention, c'est le plus gros challenge. Après, j'ai bon espoir parce que pareil, c'est encore un peu niche et ça va peut-être l'être encore quelques années. Mais on voit de plus en plus un switch dans la société de gens qui commencent à comprendre que notre enjeu, c'est pas juste de vieillir, mais c'est de bien vieillir. On voit la notion de longévité émerger de plus en plus. Il y a même des startups qui émergent sur les tests sanguins pour te permettre de tester toi-même tes biomarqueurs, etc. En tout cas, toi-même, sans besoin d'un médecin. Ce qui fait bondir les médecins. Oui, tout à fait. Non, mais tu vois, il y a des sujets, il y a des gens qui essayent de s'approprier leur bien-être sur l'aspect préventif. Moi, j'aime bien, en tout cas, au global, parler de santé préventive. Et j'aime bien rapporter ces notions de longévité et santé préventive aux gestes essentiels de notre vie, qui sont des gestes de bon sens. Parce qu'avant de parler de biomarqueurs, avant de parler de tout ça, il y a aussi juste bien dormir, bien s'hydrater, bien s'alimenter et faire un peu de sport. Bien respirer aussi. Et en fait, c'est des choses dans notre quotidien aujourd'hui qui, en fait, sont pas faites. Enfin, qu'on ne fait pas. Et en fait, déjà, les gens commencent à se dire ça. Et ils ont conscience que ça peut les aider à mieux se sentir sur le long terme. Je sais pas, je sens qu'il y a un petit switch. Mais c'est vrai que la prévention, c'est vraiment, je pense, les ayatollahs, tu vois. Enfin... Je pense que c'est encore très niche, même si j'ai envie de croire autre chose. Ah non, mais moi, je suis à fond. Tu vois, voilà, moi, nous, on est passionnés par tout ça. Mais je pense que c'est niche et que c'est un véritable enjeu. En tout cas, nous, sur la partie out, extérieure, si tu veux, de la peau, c'est un véritable enjeu. Les gens viennent souvent enlever les taches plutôt que se mettre une crème solaire systématiquement. Enfin, on est encore dans cette éducation, quoi. Ah, mais bien sûr, mais ça, c'est un énorme chantier. C'est quoi, tes gestes personnellement de prévention au quotidien? Alors moi, c'est le nettoyage.
Donc double nettoyage avec une phase huileuse grasse, puis un gel très doux. J'ai la peau très très sensible, liée à tous mes traitements médicamenteux et aussi topiques que j'ai fait à l'époque. Ça m'a vraiment endommagé la barrière cutanée de manière définitive, je dirais. Donc c'est la première chose, un bon nettoyage. Après, vraiment là-dessus, moi je suis vraiment très simple. La bonne crème et le bon sérum si besoin. D'ailleurs, par exemple, je vais pas mettre de sérum tous les jours. Je suis pas, tu vois. Et ça, c'est... On ne dira pas. On ne dira pas. Mais c'est vrai. Et puis la crème solaire. Mais je suis plutôt crème que sérum. Mais tout ça, c'est lié à mon expérience personnelle aussi de plusieurs années où j'ai testé des tonnes de choses. Tu as envie de simplifier. Et j'ai eu envie de simplifier. Ça m'a réussi. Par contre, je dis ça, mais par contre, de l'autre côté, si je vais être tout à fait honnête, ça, c'est un gros sujet. Par exemple, moi, je mets pas beaucoup de sérum, etc. Je vais à l'essentiel. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je reviendrai jamais, et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Moi, je fais très, 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 très régulièrement des soins en cabinet esthétique, que ce soit hydrafacial, que ce soit à l'époque des soins purifiants avec la vapeur. Ouais. Enfin, j'ai toujours tout testé. Des massages, Cobido, drainage lymphatique du visage. Là, par exemple, mon quotidien a un peu évolué parce que je suis devenue maman, donc je le fais moins souvent, mais ça m'embête. Je le sens. Et moi, je trouve que vraiment, en tout cas personnellement, mes gestes essentiels, c'est ces petits gestes du quotidien, mais que je ne conçois pas sans dire l'autre partie qui est être accompagnée par des professionnels. Je trouve qu'en termes d'efficacité, on ne peut pas égaler avec des choses à la maison. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a de super produits pour le nettoyage de peau à la maison, etc. Mais enfin, un hydrafacial, c'est quand même incroyable. Ouais, puis moi, tu vois, j'ai la peau très sensible. Oui, mais il peut être fait avec en version mais justement, vaut mieux que doux. Vaut mieux que je fasse un hydrafacial régulièrement plutôt que j'ai des peelings à la maison, que je me fais, tout ça. Et puis, en fait, je vais avoir une réaction cutanée. Pas forcément toujours adaptée. Pas adaptée. En plus, je manque de temps, donc je vais peut-être pas le faire correctement. Je préfère me sanctuariser un moment bloqué dans l'agenda et où je vais le faire. Et là où je sais que ça va être bien fait en profondeur, de A à Z, etc. Enfin, en tout cas, c'est... Et vraiment, je suis une ancienne acnéique très, très prononcée. Ce qui ne se voit pas du tout. T'as traité tes cicatrices d'acné ou t'as pas eu besoin peut-être, alors, j'ai jamais tout. Alors, c'est ça alarmant, rageant de dire ça. Je sais, je n'ai jamais touché à mes boutons. Bravo. Parce que je savais que c'était la cata. Et comme j'avais la peau très très fine, ceci étant dit, donc ça me crée par exemple beaucoup de douleurs. Mon acné, parce que ma peau était très fine, donc c'était très douloureux. Mais du coup, je pouvais pas toucher parce que sinon c'était la catastrophe, vraiment en termes de cicatrices, etc. Et j'ai eu beaucoup de cicatrices, même sans trop toucher au niveau du menton, et j'ai mis 5 ans à m'en débarrasser. Et là, c'était... Comment tu t'en es En fait, j'ai plutôt essayé de lâcher prise là-dessus. Donc, j'ai juste bien appliqué ma crème solaire, mis des crèmes un peu classiques, type Cicalfate ou autre. Et en fait, j'ai cette éthique d'aller faire régulièrement des soins. Et au fur et à mesure du temps, ça a disparu. Parce qu'elles étaient certainement pas très pas profondes. C'était pas profond. Et puis fraîches, entre guillemets, et que tu les as vraiment traitées. Et puis, je touchais pas. Ça, c'est fort. J'avais pas de trous. Tu vois, j'avais pas de trous. C'était des marques brunes. Tu as été très comment dire, raisonnable, disciplinée en fait dans ta façon de traiter cette acné. Qu'est-ce que tu as mis en place? Tu parlais de l'alimentation. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu as dû mettre en place, justement ta routine de produits? J'ai tout testé. Là, c'est des learnings de 10 ans de tests, mais j'ai tout testé. Eau précieuse, Biactol, c'était ma génération. Ah oui, c'est vrai, ça j'avais oublié. J'ai tout testé et en fait, c'est vraiment... quand j'ai adopté ce rituel du double nettoyage, et je vais te dire un truc, dans le double nettoyage, c'est pas facile quand on a de l'acné, mais dans la phase huile ou baume, il y a l'étape du massage du visage. Et là, j'ai compris aussi que en fait, le fait de masser sur les zones problématiques, ça aidait à drainer ton corps, à drainer les imperfections ou autres, et que déjà, ça pouvait beaucoup changer. Et déjà, j'ai développé ce geste où en fait, toutes mes zones fragiles, moi, je sens quand il y a des micro-kystes ou autres, je masse beaucoup mon corps pour drainer, tu vois, la toxine. Scientifiquement, là, je ne sais pas si c'est réel ce que je te dis, tu vois, mais c'est vraiment ma croyance. Tu le constates. Voilà, je le constate. Gommage doux et masque une fois par semaine.
Et en fait, je vais te dire, j'ai pas changé de masque purifiant depuis 10 ans. Ok. Parce que j'ai trouvé la formule qui m'allait. Alors vas-y, balance parce que tout le monde doit se demander. Alors, c'est Caudalie, Vinergétique, Ok. qui a déjà changé de nom 3 fois. Donc, c'était Détox, je sais plus quoi avant. Voilà. Ok. À l'argile rose, voilà. Et par Oui, je contre, vois. encore une fois, hein, je complète avec mes soins très experts en cabinet. Et c'est ça tu vois, c'est là où je me permets des petites folies. C'est ma folie à moi, tu vois. Je fais mes économies, tu vois, mais c'est là où je me dis, il y a tel type de protocole, on va voir ce que ça donne, etc. Mais en tout cas, ça a été quand même une vraie discipline pour toi. Ouais, masque, double nettoyage. Ouais, c'est ça. Et puis alimentation, parce que ça, c'est comme tu disais, c'est hyper. Et ça venait plutôt de mon mal-être digestif. Ouais. J'ai été hospitalisée. C'était handicapant dans mon quotidien. Donc là, c'était par non-choix. J'avais pas le choix, quoi. Il fallait que je solutionne. Et parce que ce qu'on s'est dit, alors là, tu nous parlais de tes gestes essentiels sur la prévention, plutôt en salle de bain et en cabinet. Tu nous as aussi parlé, évidemment, de la nécessité de bien dormir, de bien boire, de faire du sport. Évidemment, moi j'ai tout ça en tête. On est plus ou moins fortes et forts là-dessus, hein, mais c'est quand même compliqué de tout faire. Et en fait, si on écoute un peu tout, on se dit ok, le matin je me lève, je fais mon brossage à sec, ensuite je fais ci, gratte-langue, enfin, en gros, en fait, t'arrêtes pas toute la journée. C'est-à-dire que t'as une routine hyper longue. C'est quoi, comment les femmes peuvent choisir ce qui leur convient? Est-ce que toi, il y a une habitude, alors tu parlais du double nettoyage, mais que tu recommanderais à toutes dans le lifestyle, pas forcément en salle de bain? Alors déjà, mes proches vont rigoler s'ils écoutent ce podcast, mais moi, dès que quelqu'un a un problème, je dis bois de l'eau. Enfin, en fait, il faut boire de l'eau. Ouais. Et alors, je vous dis, les 1,5 litre d'eau, c'est ma conviction personnelle, c'est la base, mais c'est le minimum. Mais je pense que tu as raison. Donc, en fait, déjà, là, je parle pas de brossage à sec, je parle pas de gratte-langue et tout, je parle de boire de l'eau. Et en quantité suffisante pour vraiment garantir au corps la bonne assurance de tes fonctions, d'élimination des toxines. Enfin, juste buvez de l'eau, en fait. Et c'est pas buvez du thé, de la soupe, c'est de l'eau. Voilà. Ça, c'est indispensable. Et de la bonne eau. Donc, soit minérale, soit riche en électrolytes, soit les deux. Enfin, juste, ça, c'est boire. Ça, c'est bon. Et ensuite, moi, j'ai été grande sportive quand j'étais plus jeune. Avec mon rythme de travail, mes challenges, ça n'a pas toujours été le cas. C'est par phase. J'ai du mal à maintenir ma routine. Mais alors, il faut marcher. Marcher. Ça, c'est accessible à tous. Et en fait, en termes de bénéfices... Se bouger, quoi, en fait. Ouais, faut se bouger. Faut faire des petites choses. Mais il ne faut pas se dire « c'est une montagne, ça ne sert à rien. C'est les gens qui ont le temps qui font ça. » Marcher... Essayer de prendre les escaliers, boire de l'eau et le sommeil. Ça, c'est des choix de vie qu'il faut assumer. Moi, je suis souvent passée pour la rabat-joie, pour être honnête. C'est 80-20, on a le droit de déroger. Mais en fait, le sommeil, c'est la base de tout. C'est la base de notre régénération, de notre bon fonctionnement global, physique, mental, tout. Donc, en fait, il faut dormir. Et ça, je trouve que de nos jours, c'est complètement délaissé et c'est très grave. T'as raison. Donc voilà, en fait, juste déjà, bien dormir en essayant d'adopter avant minuit. Il faut dormir avant minuit. C'est là où le sommeil est réparateur. Donc, c'est pas 23h30, c'est 22h, quoi, tu vois. Bien dormir, bien boire de l'eau et se bouger au sens de la marche, des escaliers. Mais c'est déjà génial. Ouais. Et ça, c'est pas les trucs fancy. Non, et là où enfin, ce sont les fondamentaux. Moi, j'ai personnellement beaucoup de mal à boire parce que je n'ai jamais soif. J'ai du mal à me coucher tôt le soir. Et puis, j'ai 1000 choses à faire. Et puis, en fait, je suis très productive le soir. Ouais, toi, tu fais partie des gens productifs le soir. Voilà, mais bon, malgré tout, tu vois, et j'avoue que j'ai personnellement une vraie prise de conscience là ces derniers temps sur tout ça. Difficile de mettre en place, mais en t'entendant parler, je suis déjà impressionnée par cette discipline, mais de manière très cool, soft. Enfin, tu vois, t'es pas une fille rigide. Mais moi, mon mari, il m'engueule parce que je fais pas assez de sport. Hein. Ouais. Tu vois, et puis même dans la façon, dans l'approche. Mais au-delà de ça, tu vois, je t'écoute et je me dis que en fait, c'est une forme d'amour de soi. Enfin, c'est que de s'appliquer un peu ça, quoi. C'est quand même ces routines, se dire qu'en fait, on va essayer de se coucher un peu moins tard. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, et voilà, mais boire, etc., c'est quand même se prouver qu'on s'aime, parce que c'est se donner quand même les chances d'être en forme. En fait. Et puis moi, je vais te dire mon vrai déclic. Donc moi, mon déclic, il remonte à plusieurs années, puisque comme je t'ai dit, j'ai eu ce déclic sur l'alimentation, j'ai vu la différence, enfin tout ça.
Mais Plutôt que la plupart. Tu vois, moi, j'ai 40 ans et je pense qu'on est nombreuses à avoir ce déclic un peu à ce moment où on retrouve, on a d'ailleurs plus ou moins eu nos enfants et du coup, on retrouve un peu de temps. Et là, tu commences à cogiter un peu, à te rendre compte qu'effectivement, t'es un peu plus fatiguée. C'est ça. Toi, tu l'as eu plus tôt. Et ben moi, je l'ai eu plutôt lié à cet accident de vie, entre guillemets. Hein. Il y a des accidents plus graves, d'autres moins graves. Enfin, voilà, ce parcours, en tout cas. Mais je vais te dire un truc. C'est pendant le Covid. J'étais en préparation du lancement Combo. Mais je ne s'était pas encore lancé. Donc, pour les personnes qui sont entrepreneurs, elles le savent, j'étais pas encore dans le truc parce que j'avais pas de compte à rendre encore. C'était sur le point d'être lancé. J'avais du boulot, mais le monde était à l'arrêt. Et donc, en fait, fallait bien s'occuper. Et donc, en fait, moi, je me suis concentrée sur ce que je pouvais. Donc, j'ai bien cuisiné, j'ai bien dormi, j'ai fait de l'exercice parce qu'il fallait bien se dépenser. J'ai utilisé mon périmètre de marche pour faire mes petites balades, tu vois. Et en fait, il s'est passé un truc de dingue. C'est que moi, ça s'est bien passé pour moi, le Covid, parce que, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien passé. Mais en faisant ça de manière prolongée, sans perturbation, pendant plus d'1 mois, etc., j'avais l'impression d'être moi en version fois 1000. J'avais une énergie que j'avais jamais connue. Je te jure, c'était un truc de fou. Et en fait, je vais te dire la vérité, je crois que mon corps, il a ancré ça. Et il s'est souvenu de cet état que je n'ai jamais réatteint après, qu'on soit clair. Hein. Non, mais vraiment qu'on soit clair. Non, mais qui est toujours un objectif. Quoi. C'est même pas intellectualisé, tu vois, c'est en moi. Et en fait, du coup, les histoires de se coucher tôt, essayer. Et en fait, mon corps, là, depuis le Covid, essaye de réatteindre cet état. Donc, en fait, c'est plus facile pour moi maintenant parce que, ayant expérimenté cet état un peu optimal, en fait, d'optimisation, je connais la sensation. Et du coup, je pense que ce soit conscient et l'inconscient, en fait, en gros, quand je respecte pas cette hygiène de vie, ce qui m'arrive très souvent, en fait, mon corps se souvient de ce que c'est d'être à son optimisation maximale. Et en fait, du coup, c'est beaucoup moins dur pour moi de prendre les décisions. Parce que, en fait, je crois que c'est même pas moi, c'est mon corps qui se souvient. Mais en fait, c'est génial parce que tu as eu cette contrainte, en l'occurrence pendant le Covid, tu as mis en place tout ce qu'on aurait peut-être un peu de mal à mettre en place. Mais en fait, tu es en train de nous dire que ça vaut le coup pour le coup, avoir cette discipline pendant plusieurs semaines pour expérimenter et ensuite que ça devienne une nécessité. Ouais. En fait, ça a ancré quelque chose. Ça m'a montré que certaines sensations étaient accessibles, un rythme de vie très spécifique était accessible, etc. Et du coup, maintenant, même si la vie a repris, que les contraintes sont là et que voilà, je sais ce que c'est d'avoir optimisé les critères principaux. Et du coup, j'essaie de faire de mon mieux sans me mettre la pression. Mais je sais que ça fait une différence. Parce que je l'ai connu, tu vois. J'ai envie qu'on s'arrête là-dessus parce que je trouve qu'en fait, ça nous laisse une espèce d'espoir incroyable sur la possibilité pour toutes et tous, avec quelques gestes simples, de finalement être en forme. Et je crois que ce dont on a le plus besoin dans nos vies un peu de fou, c'est de sentir qu'on est en pleine possession de nos moyens. Mais oui, complètement. Et c'est ça, en fait, quand on se rend compte qu'il ne s'agit pas juste de fonctionner bon gré, mal gré, mais qu'en fait, le corps est incroyable, c'est une machine exceptionnelle, le cerveau, enfin tout, et qu'en fait, on peut être au maximum de nos capacités, mais en fait, ça change la donne aussi. Ok, Erika, ce soir, je me couche à 22h. Et oui, couche-nous tôt, c'est vraiment ça, pour le coup, je suis vraiment comme ça. Écoute, je penserai vraiment à toi ce soir. Je t'enverrai un petit message. J'ai une dernière question pour toi. Quelle est la dernière plus belle chose que tu aies vue ? Oh là là mais non, mais c'est trop cliché. Non, vas-y. Il n'y a pas de cliché. Je peux dire 2 choses ? Oui, vas-y. Alors, moi, c'est ma petite fille. Mais c'est juste qu'en fait, je trouve que c'est incroyable. C'est un peu l'essence de la vie quand même. C'est tellement dénué de toutes ces contraintes et de toutes ces considérations qu'un enfant a la capacité de nous recentrer sur l'essentiel. Et finalement, je trouve que c'est pas mal de le mentionner. Et aussi, il y avait un beau lever de soleil ce matin. Je me lève très tôt. Et le sujet, c'est pas le lever de soleil, c'est aussi, il faut apprendre à savourer le moment présent. Et les petites choses du quotidien comme ça, il faut pas les prendre pour acquises. C'est toujours génial de voir une belle scène issue de la nature, n'importe quoi. Mais il faut prendre ces petits moments de réjouissance aussi,
Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps et c'est aussi la beauté du quotidien et de la vie. Donc voilà. Garder l'émerveillement. Ouais, vraiment. De l'enfance, peut-être. Tout à fait. Ça fait le lien entre les deux. 1000 merci, c'était génial. Merci Trop Erika. bien. Merci à toi. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés jusqu'ici et merci à toi Erika pour cette discussion à la fois claire, éclairante et vraiment concrète. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de solution magique, évidemment, mais des choix conscients et que le collagène peut être un allié puissant à condition, bien sûr, qu'il soit intégré dans une routine plus large. J'espère que cet épisode vous aura permis peut-être d'en faire un allié pour vous. Et si l'épisode vous a plu, pensez à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute ou un commentaire, à nous suivre aussi, à suivre en fait le podcast. C'est vraiment super important pour nous soutenir et ce sont ces petits gestes qui nous aident à faire rayonner notre message plus loin et peuvent peut-être, qui sait, grâce à vous, aider quelqu'un d'autre à mieux prendre soin de lui à son tour. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'écoute.